Frères et sœurs, l'heure est extrêmement grave. Il a voulu assassiner le capitaine Ibrahim Traoré le 3 janvier 2026. Il s'appelle le lieutenant Damiba, lieutenant-colonel Damiba, Henri Sandaogo Damiba, ancien chef d'État, ancien président du Burkina Faso, réfugié dans la CEDEAO, précisément sur les informations au Togo. Il a planifié, huilé, et c'était en cours d'exécution, l'exécution du capitaine Ibrahim Traoré. Oui, Damiba et ses amis ont décidé d'exécuter, d'assassiner le président Traoré. Les autorités burkinabées sortent pour la première fois de façon officielle par le canal du ministre de la Sécurité qui vient ici confirmer nos propos que le coup d'État a été déjoué. Et Damiba est le cerveau de ce coup d'État. On écoute ici le ministre de la Sécurité, le ministre, lui qui surveille, qui veille à la sécurité des Burkinabés. On l'écoute ensemble. Merci. Permettez-moi de rendre un hommage mérité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, à l'ensemble de toutes ces populations résilientes et patriotes qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Grâce à leur résilience, grâce à leur détermination, grâce à leur abnégation, le Burkina Faso restera debout malgré toutes les adversités. Prompt rétablissement aux blessés. Pour ceux qui nous ont quittés dans cette guerre d'honneur, je réitère l'engagement ferme du gouvernement à ne jamais les oublier. Que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de saluer le travail fort appréciable des services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme, le Burkina Faso a déjoué pour la énième fois des tentatives de déstabilisation. Félicitations à eux. En substance, le 3 janvier 2026 à 23 h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent, ainsi que le démantèlement des réseaux. En tout état de cause, et pour prendre l'opinion nationale à témoin, nous mettrons à la disposition des médias des vidéos d'aveux issues des auditions de quelques acteurs clés. Alors, les enquêtes se poursuivent, les interpellations également se poursuivent. Alors, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s'appliquera à eux. À l'endroit des Burkinabés, je tiens à rassurer les populations que la situation est sous contrôle. Je les invite. À l'endroit des Burkinabés, la situation est sous contrôle. Frères et sœurs, vous venez de voir, d'entendre, la situation est tellement grave.
L'argent est venu de la Côte d'Ivoire, des fonds mobilisés depuis la Côte d'Ivoire. Damiba est le cerveau. Et Damiba est celui-là même qui a voulu ensanglanter le Burkina Faso. Il faut stopper ces criminels errants. Il faut mettre fin à cette aventure mortifère que Damiba a décidé de conduire avec ses lieutenants. L'heure est arrivée de stopper l'aventure désastreuse dans laquelle Damiba s'est versé. Le capitaine Ibrahim Traoré allait être exécuté par Damiba et ses hommes. Le ministre de l'Intérieur vient de faire de la sécurité vient de faire la déclaration. L'heure est gravissime. Je vous remercie. Vive le capitaine, courage président Ibrahim Traoré. Merci.